Ok, je reviens avec la transformation manuelle sur l'objet. Outil de transformation manuelle. Donc vraiment trois outils très utiles, mais les deux là, historiquement, c'est comme ça qu'on modifiait la rotation et la dimension des objets dans Illustrator. Puis l'outil transformation manuelle est apparu et c'est quand même mieux. Sauf que pour les motifs, je trouve qu'ils sont toujours très utiles, ces deux outils historiques qui normalement ne devraient plus servir. Alors, regardez ceci. Quelque chose que je n'ai pas montré tout à l'heure. Je positionne le pointeur tout près de la poignée, j'ai la double flèche qui tourne. J'enfonce la touche Shift pendant que je tourne. Et ça cale sur les axes 45 degrés, 90, 135, etc. Et ça, c'est intéressant. Et même chose que pour la touche, quand on redimensionnait l'objet avec la touche majuscule, je lâche le bouton de la souris, puis je lâche la touche Shift. Donc je lâche le bouton de la souris, puis je lâche la touche Shift, voilà. C'est comme ça qu'il faut procéder. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir tourner les objets en les calant sur les axes. Alors, les axes, on les a vus tout à l'heure dans les préférences. Je vous n'y allez pas, je vous remontre juste ici. Il faudrait déjà que je retrouve où c'est. Les axes. Ici, c'était là, voilà. Dans les préférences générales, inclinaison des axes. Voilà, donc les axes sont à 0 degré. Et je vous avais dit que si on veut faire toute une illustration avec des objets penchés, ça peut être une solution, mais je ne vous le conseille pas en tant que débutant de faire ça. Alors si vous êtes passionné par le graphisme, Illustrator, ça va vraiment être le pied pour vous, parce que vous allez voir qu'on peut faire des choses extraordinaires. On peut prendre plaisir à apprendre plein de choses, parce que ça prend clairement plusieurs années si on veut évoluer dans Illustrator et aller loin. Si on est vraiment passionné par ça, ça peut prendre du temps parce qu'il y a tellement de choses dans ce logiciel. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez démarrer de choses que vous faites sur papier. Du dessin sur papier peut être utilisé dans Illustrator comme point de départ. Ça veut dire que il ne faut pas oublier, et ça on le dit souvent aux étudiants qui démarrent l'infographie, mais malheureusement peu l'entendent, c'est que le graphisme, l'infographie, dans infographie, il y a graphisme. Donc ils oublient souvent ça. Et vraiment, tous les pros utilisent le papier comme point de départ la plupart du temps pour leurs illustrations. Il n'y a que les débutants qui ont tendance à directement essayer de créer tout dans le logiciel. Voilà. Ceci dit, avec une tablette, ça remplace un peu le papier dans une certaine mesure. Mais malgré tout, la main, le crayon, le papier, pour faire des recherches rapides, c'est très bien.